Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes en live avec Sarah Hakim qui va nous parler de la confiance en soi. Donc merci à tous d'être là, vous êtes nombreux et vous avez vu aujourd'hui c'est spécial. Toutes les caméras sont activées. Alors on va pouvoir se parler, on va pouvoir échanger, on va pouvoir vraiment euh, se mettre bien comme on dit chez moi et écouter Sarah, échanger avec elle et faire tout ce qu'on a envie de faire. On a 1 heure pour cela. Juste pour rappeler les règles, par défaut on garde le micro fermé. Ensuite, quand on a besoin d'intervenir, on va juste lever la parole, lever la main pour que je puisse savoir que quelqu'un veut intervenir et Sarah va pouvoir prendre la parole. Ça va être interactif avec une présentation de 40 minutes et ensuite, on va passer aux questions et réponses. Donc, Sarah, c'est à toi. D'abord, bonjour à toutes. Je ne vous vois toujours pas. Attends, je vais essayer ici dans la gallery view. Ah, vous voilà, mesdames. Quel bonheur de vous voir. Merci d'être là d'abord. Ça me touche beaucoup. Même celles dont je ne vois pas le visage, je vois vos noms. Bettina, Laurentia, Mariama. Bon, il y a beaucoup de noms en A. Sarah, Manuela, Marika, wow, Alda, Fatou, Monique. Ma maman est ici. Ah, n'est-ce pas merveilleux? Allô, maman. Karine, Michel, Jessica. On s'est rencontrés, Ria, Louise, Afoué, Yasmine. Un bonheur de vous rencontrer, Carmen. Je tiens à vous saluer toutes et merci d'être là. Je suis vraiment honorée de parler d'un sujet tellement important qui touche tout le monde. La confiance en soi, on a souvent l'impression qu'on est seul au monde à avoir de la difficulté avec ça, mais je vous rassure, j'ai même entendu récemment une conférence donnée par la grande Michelle Obama, qu'on connaît toutes et admire toutes, et elle parlait à quel point elle a dû se battre toute sa vie avec le syndrome de l'imposteur et un manque de confiance en elle. Et elle donnait justement une conférence, comme moi, par rapport à la confiance en soi et comment cesser d'être pris ou paralysé par le syndrome de l'imposteur. Il y a la légendaire J-Lo aussi, donc on est dans un autre registre, Michelle Obama, J-Lo, deux femmes pourtant qui réussissent beaucoup. Et J-Lo racontait qu'elle avait 35 ans, elle était au sommet de sa gloire, elle avait des films au cinéma, son album le plus prolifique de toutes était numéro 1 au chart et elle se disait oh, mon Dieu, je suis une paria, les gens vont se rendre compte que dans le fond, je suis une imposteur, que je n'ai pas ma place, tout va s'écrouler. Elle était convaincue qu'elle n'avait pas sa place, donc elle manquait profondément de confiance en elle. Donc, je vous raconte ça parce que si Michelle Obama et Jennifer Lopez ont besoin de travailler sur leur confiance, mais c'est normal que nous aussi. Et on n'a pas à se juger pour ça parce que c'est souvent la première chose qu'on fait, c'est incroyable, c'est qu'on va se juger. Mais comment on se sent quand on est jugé par soi ou par quelqu'un d'autre? On se sent écrasé, on se sent petit, le souffle devient court, on se sent moins libre. Donc, la première étape, c'est de se reconnecter à soi, de dédramatiser et de se donner de la douceur et de dire « Hey, t'es pas toute seule, c'est correct, c'est normal, je suis avec toi, je t'aime. » C'est la première étape la plus importante. Parlant de revenir avec soi, de se connecter et de prendre soin, on va juste faire un exercice tout ensemble. Ceux qui ont la caméra fermée, je ne vous vois pas, mais je vous fais confiance que vous allez le faire avec moi, avec nous toutes en fait. On va juste prendre un instant pour revenir ici, maintenant, parce que c'est facile dans la vie d'être vraiment pris dans le tourment du travail, des enfants, des courses à faire, des multiples responsabilités et on oublie d'être juste présent avec soi et d'avoir une relation avec soi ici maintenant. Donc, je vais juste vous demander de fermer les yeux. Celles qui ont les jambes croisées, on les décroise, on va mettre les 2 pieds bien plats au sol. On va s'ancrer le dos droit, les 2 pieds, et on va juste sentir d'abord nos pieds qui s'ancrent dans le sol. On va expirer, et là, on va prendre la plus profonde inspiration de toute la journée. Par le nez, et on expire par la bouche. On va faire la même chose, une profonde inspiration jusque dans le fond du ventre. Et on expire par la bouche. Vous pouvez prendre votre main droite et la déposer sur le cœur et la main gauche sur le ventre. Et vraiment sentir votre cœur qui bat et à chaque inspiration, le ventre qui gonfle contre votre main gauche. Encore une fois, par le nez, on inspire profondément.
Et on expire par la bouche. Une dernière fois, on va inspirer la plus profonde inspiration que vous avez prise de toute la semaine. Vous allez inspirer jusque dans vos pieds. Ça va remplir votre dos, votre ventre, vos poumons au complet. On inspire. Et on expire sur un son, si vous voulez. En gardant les yeux fermés, j'aimerais que vous vous posiez une question. Vous demandez à votre cœur que vous sentez battre contre votre main droite. Vous allez demander à votre cœur de quoi il a besoin aujourd'hui et pourquoi il a décidé de se présenter à la séance aujourd'hui. Donc, juste d'être présente avec vous, mesdames, avec votre cœur et d'écouter ce dont il a besoin. On ne fait pas ça assez souvent, se demander à soi ce dont on a besoin. Donc, de vous donner une présence bienveillante. Vous pouvez vous poser la question maintenant en inspirant. Écoutez la réponse venir lentement. Quand vous avez trouvé votre réponse, gardez en tête que c'est votre intention et votre besoin aujourd'hui. Portez un focus important sur ce besoin-là tout au long de la séance. Celles qui n'ont pas trouvé de réponse, c'est correct, elle va peut-être surgir pendant la séance. Il ne faut pas se juger s'il n'y a pas eu de réponse. Tout est OK. Ici, aujourd'hui, c'est un safe space pour vous rapprocher de vous, pour en apprendre davantage sur vous, vous connecter à votre vulnérabilité et aussi à votre force et à développer une meilleure relation avec vous et aussi de comprendre qu'on est tous connectés les unes les autres. Je vais prendre une dernière inspiration, puis à l'expiration, vous allez pouvoir revenir en ouvrant les yeux doucement, puis en vous sentant toutes connectées à vous, à votre cœur et à nous toutes ici, ensemble, dans ce moment. Donc, une dernière fois, on inspire profondément par le nez. Et on expire, on revient ici, tout ensemble, des sœurs de cœur pour apprendre à développer de la confiance en soi. OK. Déjà, juste comment vous vous sentez, vous pouvez écrire dans le chat comment vous vous sentez juste d'avoir pris ce moment-là pour respirer, pour vous connecter à vous, à votre moment. Comment vous êtes dans votre corps? Est-ce que vous sentez peut-être l'énergie? Est-ce que vous sentez le sang qui circule dans vos veines? Est-ce que vous vous sentez plus incarné dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez plus présente, plus en paix, plus calme? C'est quoi les bénéfices que ça a eu? Vous pouvez écrire, puis prendre conscience de ça et de trouver des moments chaque jour pour avoir juste un moment avec vous. C'est tellement important. Pour commencer, j'aime beaucoup, beaucoup l'étymologie des mots. Donc, la confiance en soi, ça vient en fait, en anglais, c'est self-confidence. Donc, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Je ne sais pas c'est qui, c'est pas grave. Aucun jugement, que de l'amour ici. Donc, self-confidence, self, c'est soi, évidemment. Donc, le co, c'est avec. Puis, fidence, c'est foi. Donc, c'est d'avoir foi. Je ne sais pas, parmi vous, mesdames, il y en a probablement qui pratiquent une religion, il y en a d'autres que non, mais la foi est importante et on est capable d'avoir foi en notre Dieu ou en notre spiritualité ou en notre mari ou en notre travail, mais c'est difficile d'avoir foi en soi. C'est quelque chose qui se développe. Donc, c'est super important de tout le temps se rappeler, OK, je dois avoir foi en moi. Comment? On va développer des exercices ensemble. Mais j'aimerais d'abord aussi parler de deux énergies principales qui régissent tous dans la vie. Donc, tout est basé sur soit l'amour ou la peur. Et notre vie est beaucoup régie par nos émotions. Eh bien, sachez qu'il y a un chercheur du nom de Ravi Mehta qui a fait une dizaine d'années de recherche sur l'amour et sur la peur et il a conclu que toutes les émotions négatives, donc la colère, la jalousie, l'insécurité, la culpabilité, la honte, l'avarice,
viennent toutes de la peur. Alors que toutes les émotions positives qui nous aident dans notre confiance, justement, le courage, l'humilité, la joie, la gratitude, non seulement ça nous aide dans la confiance, mais ça vient de la confiance, de la foi et de l'amour. Donc, je vous inviterai d'abord et avant tout, s'il y a une chose que vous retenez aujourd'hui, à chaque fois que vous êtes dans une situation où vous doutez, vous n'êtes pas bien, vous êtes donc dans une relation conflictuelle avec vous, vous doutez de vous, demandez-vous, OK, qu'est-ce que je veux choisir aujourd'hui? Quelle présence je veux me donner? Quelle énergie je veux qui prédomine dans ma vie? L'amour ou la peur? Ça, c'est vraiment une question à se demander à chaque instant, à chaque jour, et ça change complètement la vie, notre relation avec soi et notre relation avec tout le monde autour aussi. J'aimerais ça vous donner un petit cours 101 de science juste pour comprendre comment le cerveau fonctionne parce que, tranche de vie, je suis quelqu'un qui a eu de graves problèmes d'amour de soi et de confiance en soi. Donc, j'ai l'air de quelqu'un de très audacieux, de très ancré, de pétillant, qui a confiance. Eh bien, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, j'ai toujours eu l'air de... Mais je n'avais pas du tout la chanson. Je n'avais pas du tout cette vérité-là. La vérité, c'est que pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai eu envie de m'enlever la vie. Je ne m'aimais pas. J'avais beaucoup de difficultés à m'accorder de l'amour et d'avoir confiance en mes capacités, en ma force, en ce que j'avais à apporter dans le monde. Et j'avais beaucoup de relations toxiques avec moi dans mes pensées et dans mon cerveau. Ce qui m'a aidé grandement, au-delà de, oui, tout plein de trucs que je vais partager avec vous, c'est aussi de comprendre le fonctionnement du cerveau. OK? Donc, le manque de confiance en soi part souvent de la peur. Je parlais justement de la peur ou de l'amour. Il faut comprendre que notre cerveau, à la base, sa fonction principale, là, vraiment primitive, c'est de nous garder en vie. OK? Donc, sa façon de nous garder en vie, c'est de nous protéger. Donc, de faire des choses qui nous sortent de notre zone de confort ou qui risquent de nous faire juger par les autres, de nous faire rejeter par les autres ou qui risquent de nous mettre en danger. Le cerveau dit peur, donc il veut nous écraser, il veut nous garder dans l'inaction. Le cerveau trouve ça vraiment plus payant. Donc, c'est un mode de protection naturel qu'on a. Donc, le manque de confiance vient de là beaucoup. Donc, de notre cerveau primitif qui veut nous garder en vie. Le cerveau ne fait pas la différence entre « j'ai vraiment peur de faire un nouveau défi, de partir une business, d'aller approcher cette personne qui m'attire beaucoup, cet homme-là, lui dire mes sentiments parce que je doute de moi. » Le cerveau ne fait pas la différence entre cette peur-là et la peur de « oh non, il y a un tigre qui me court après, qui va me dévorer. » Le cerveau, il dit « ah, peur, on paralyse. » On arrête, inaction, inaction, inaction. Donc, ça vient beaucoup de là. Donc, quand on comprend ça, c'est facile après ça de faire « OK, mon cerveau, il a juste besoin d'être rassuré puis de comprendre que ma vie n'est pas en danger. C'est correct et c'est correct de se tromper, c'est correct d'oser. Il n'y a pas de tigre qui me court après, c'est juste une peur normale qu'on a tous. Donc, ça aide énormément. Ensuite, le cerveau subconscient. Une autre chose qui m'a aidé grandement, ça a été de reconditionner mon cerveau subconscient. Pourquoi? Parce que si, là, on est toutes des femmes adultes, donc des femmes brillantes, développées, émancipées, éduquées, sauf que ça fait toute partie de notre cerveau conscient. Mais je ne sais pas si vous savez, le cerveau subconscient, lui, même si on a 40 ans, qu'on a un doctorat, qu'on est quelqu'un de très fonctionnel, éduqué, brillant, bien, notre cerveau subconscient, lui, il a arrêté d'évoluer à 7 ans. C'est incroyable. Donc, le cerveau subconscient, je vois la face de Yasmine qui fait quoi? Mais c'est vrai. Donc, le cerveau subconscient est formaté de l'âge de 0 à 7 ans. Donc, si on a vécu des expériences très traumatiques quand on était enfant de l'âge de 0 à 7 ans, bien, notre cerveau a enregistré notre vision du monde et nos interactions avec le monde selon ce disque dur-là qui peut être, mais complètement détraqué. Donc, c'est vraiment, si on fait une métaphore avec un ordinateur, c'est comme si de 0 à 7 ans, on nous avait donné un ordinateur, mais rempli de virus
et que là, toute notre vie, on se disait « Ah, ben moi, c'est ça mon ordi, puis je suis pognée pour travailler avec ce disque dur-là qui est plein de virus, qui me dit que je suis un déchet, que personne ne va m'aimer, que je suis grosse, que je suis imbécile, que je mérite juste de me faire taper dessus. Donc, peu importe c'est quoi vous, votre disque dur interne, vos croyances que vous avez envers vous, vous pouvez les changer. Là, d'ailleurs, j'ai une question pour vous. J'aimerais ça que vous, je vois qu'il y en a qui prennent des notes, j'aimerais ça, sinon, prenez 2 minutes, on va prendre une petite pause, celles qui n'ont pas de papier-crayon, juste aller chercher un papier-crayon rapidement et j'aimerais que vous écriviez une question. C'est quoi mon discours interne toxique le plus prédominant? Okay? Les 3 choses qui reviennent le plus souvent. Moi, par exemple, là, celui qui revenait le plus souvent, et je vous dirais que selon Marissa Peer, qui est une des plus grandes hypnologues au monde, la croyance limitante la plus répandue, c'est « je ne suis pas assez ». Je ne suis pas assez. I'm not enough. Donc, j'aimerais que vous écriviez pour vous, c'est quoi les croyances limitantes que vous avez les plus paralysantes. J'aimerais ça que vous les mettiez sur écrit à l'instant. Prendre une petite minute. Puis me faire un petit coucou, celle à qui je vois la caméra, bien entendu, quand vous avez terminé. Soyez honnête. Vous êtes juste de vous à vous. Je ne vais pas vous demander de le partager, donc soyez le plus honnête possible. C'est quoi les voix dans votre tête? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Si on a une courageuse qui veut écrire dans le chat une de ses croyances limitantes, vous pouvez la partager avec nous. De partager, ça aide aussi à se libérer beaucoup. Sarah, il y a déjà des phrases limitantes dans le chat, tu peux les voir. Génial, je vais aller voir ça. T'es pas assez cultivée, t'es pas assez belle. Oui. Ça, c'est vraiment classique. T'es trop grosse aussi. Ça, c'est une croyance limitante très, très, très répandue chez les femmes. Chez les hommes aussi, d'ailleurs, mais particulièrement chez les femmes. T'es trop grosse, t'es pas assez belle, personne ne va t'aimer. T'es stupide. Tu seras jamais à la hauteur, les autres sont plus intelligents que toi. C'est terrible. Là, j'ai une autre question pour vous. Ceux qui n'ont pas terminé, vous terminerez après la séance parce que c'est quelque chose de super important d'identifier ces croyances-là. Je vais vous donner un autre exercice. En fait, deux phases dans cet exercice-là qui est en 3 phases. Donc, la première étape, identifier les croyances limitantes. Ensuite, si c'était votre enfant qui vous disait, ou celles qui n'ont pas d'enfant, si c'était votre meilleure amie ou votre sœur qui disait « Hey, moi, je pense ça de moi, je pense que je suis pas assez, je suis grosse, je suis conne, personne ne va m'aimer. » Est-ce que vous trouveriez ça acceptable qu'elle pense ça d'elle? Ou si quelqu'un vous disait ça, si quelqu'un venait vers vous et disait « Hey, Yasmine, t'es pas assez belle, t'es pas assez intelligente, t'es idiote, t'arriveras jamais à rien. » Est-ce que tu trouverais ça acceptable? Non. Pourquoi on accepte ça de soi? On n'a pas à être victime de la voix dans nos têtes. Donc, étape numéro 3 dans cet exercice-là, c'est de se détacher justement, d'observer. Donc, c'est pour ça que c'est important de les nommer, de les observer. Et là, on va les nommer. OK? Je vais vous demander de donner un nom à ces voix-là dans votre tête. Le nom le plus idiot et gamin possible. Il faut vraiment enlever la légitimité, la crédibilité à ces voix-là dans vos têtes. Donc, moi, par exemple, la voix dans ma tête qui est toujours en train de me dénigrer, je l'ai appelée Macbeth parce que je suis une actrice de formation. Donc, j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup Shakespeare et Macbeth est
le traître ultime dans la littérature théâtrale. Donc, moi, à chaque fois que les voix reviennent dans ma tête, je dis « Oh, ben, Macbeth qui arrive! Salut Macbeth, comment vas-tu? » Oui, oui, c'est bon. Donc là, je peux d'abord lui enlever de son pouvoir et le traiter comme un enfant. Vraiment comme, faut voir ces voix-là dans la tête comme un enfant grincheux qui dit « Non, 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 non », c'est un enfant qui est trop fatigué, qui est vraiment sur le bord d'un tantrum, qui a faim, qui est rendu là, vraiment ses émotions sont incontrôlables, c'est insupportable, l'enfant est juste en crise. J'ai quelqu'un qui crie « Je vais l'appeler Andouille ». J'adore ça, c'est parfait, c'est très très bon, c'est ça qu'on veut. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le chat? Ok, je vais l'appeler Andouille. C'est vraiment très très bon. C'est des noms comme ça qu'on veut donner à la voix dans nos têtes. On peut lui en donner plusieurs. S'il y a vraiment deux voix très marquées qui sont différentes, on peut leur donner deux voix. Ça nous redonne le pouvoir parce que tout d'un coup, on n'est plus la victime. On devient l'observateur et on est capable de dire « Wow, 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 non! » Ça nous redonne la puissance. Ensuite, je vous parlais du cerveau subconscient. Pourquoi? Parce que pour le reformater, donc la première étape, c'est oui, d'observer c'est quoi les croyances limitantes qui ont été inculquées dans notre disque dur interne quand on était jeune à cause des traumatismes qu'on a eus dans l'enfance. Mais on peut donc s'en détacher et aussi reconditionner notre cerveau subconscient. Donc, je vous disais qu'il a été formaté de 0 à 7 ans et après ça, qu'on est un peu pris avec. Sauf que il y a aussi une façon d'aller guérir les virus dans le disque dur interne, d'aller faire du ménage. Et ça, il faut comprendre comment ça fonctionne, le cerveau subconscient. C'est avec la répétition. Répétition, répétition. C'est la seule façon. Donc, comme on a appris A, B, C, D, E, F, G, bon, mais c'est dans le cerveau subconscient. C'est rendu tellement facile. Ou des chansons de l'enfance, je vous la chante, puis vous n'avez pas entendu depuis 20 ans, puis vous allez la chanter avec moi. C'est rendu dans le cerveau subconscient. Donc, le cerveau subconscient n'enregistre que par la répétition. Donc, un autre truc formidable pour développer votre confiance en vous, c'est quand il y a une phrase négative comme ça qui arrive, de non seulement observer, de hé, Andouille! Non, 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 Andouille! Là, je t'entends, mais là, de la remplacer par une phrase qui va nous empuissancer à la place. Une phrase, donc, de dire, quand il y a la phrase qui dit « T'es pas assez belle, personne ne va t'aimer », tu dis « Non, non, là, Andouille, je comprends. » Tu as peur, tu es pris dans tes blessures, sauf que là, regarde-toi dans le miroir, tu es magnifique, je t'aime. Et même si on n'y croit pas au début, continuez à répéter ces phrases-là, ces croyances-là positives pour reconditionner notre cerveau de façon positive. Les femmes, moi, ça m'a pris du temps. Mes croyances limitantes et mes phrases négatives étaient tellement puissantes. Macbeth était un terroriste, un sergent militaire excessivement... Oh, je vois Yasmine qui rigole. Après aussi. Donc, mais c'était vraiment ça. J'avais un terroriste constamment dans la tête en train d'essayer d'exploser des bombes et j'ai dû devenir une démineure professionnelle et j'ai dû vraiment reconditionner, mais ça m'a pris peut-être une année, là, à tous les jours, de me conditionner à tous les jours avec des phrases positives pour développer ma confiance en moi et développer une relation plus saine avec moi. Une autre chose par rapport au cerveau subconscient. Le cerveau subconscient, donc, il apprend aussi en mode hypnose. Et l'hypnose, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec un thérapeute, mais on peut aussi faire de l'auto-hypnose. Je ne sais pas si vous saviez. Et le meilleur moment de faire de l'auto-hypnose, c'est le matin au réveil. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs ondes cérébrales dans notre cerveau. Okay? Quand on est en hypnose, on est en onde θ. Donc, ce n'est pas très important de comprendre c'est quoi les ondes θ, mais celles qui sont curieuses peuvent aller lire sur Internet, rechercher les ondes cérébrales du cerveau et leurs différents impacts sur nos états d'éveil ou d'endormissement. Donc, en onde θ, c'est vraiment entre le sommeil et l'éveil. Et ce qui se passe, c'est que notre cerveau subconscient est en période, justement, comme il est un peu encore en état de dormance, il devient comme en état d'hypnose. Donc, c'est plus facile d'aller programmer notre cerveau avec des croyances positives. Donc, c'est le temps le matin au réveil, soit d'aller faire de la méditation ou d'aller faire des affirmations positives. Et là, je vais vous donner un exercice aussi. Là, vous avez écrit des croyances limitantes. J'aimerais que vous traciez un trait. Et là, en dessous, vous allez écrire « C'est quoi les croyances que je veux implémenter? C'est quoi les croyances dont j'ai besoin
et qui vont m'empuissancer plutôt que m'écraser, qui vont m'aider à avoir ma confiance. Ensuite, je vais en mettre 3, 4, 5. Et ensuite, vous allez faire un trait, laisser de l'espace et vous allez faire aussi une autre section qui est « C'est quoi les choses positives que je sais à propos de moi pour sûr, mais que j'oublie. » Et quand justement notre andouille ou notre Macbeth revient, on peut s'accrocher à ça, non seulement les choses qu'on veut implémenter et qu'on veut croire, mais qu'on ne croit pas nécessairement encore, mais les choses qu'on sait sur nous. Ça peut être « Je sais que je suis une formidable mère. Je sais que je suis vraiment une bonne maman. Je sais que je suis une excellente coach pour mon équipe de soccer. Je sais que je fais le meilleur gâteau au chocolat au monde. » Ça peut être quelque chose comme ça. C'est juste quelque chose de tout simple qu'on sait, de super positif à propos de nous, qui va nous aider à faire un chemin plus positif dans le cerveau et dans le corps, pour nous calmer quand on est dans des périodes de doute, d'incertitude ou quand justement nos voix négatives et limitantes dans la tête reviennent. Donc, ces 3 choses-là, vous pourrez les faire après aussi. Faites-moi un signe si vous voulez le faire maintenant. Prendre 2 minutes pour le faire, celles qui veulent le faire maintenant. Sinon, vous me faites un pis si vous voulez le faire après. Je vois pas les gens réagir. Ben, je vois ça, fait que après. Parfait, on va le faire après. Merci Michel et Ria. Ça, juste ces outils-là, mesdames, peuvent changer votre vie profondément et votre confiance en vous. Quand on parle de confiance en soi, c'est vraiment comme une relation. Une relation qu'on a avec quelqu'un. Notre mari, nos enfants, nos amis, nos collègues, c'est basé sur quoi? C'est basé sur la confiance. La confiance se construit comment? Avec le temps, avec des gestes, avec de la présence, avec de la douceur, avec de l'amour. Donc, c'est quelque chose qui se construit sur le temps en donnant de l'amour et de l'énergie. C'est comme la métaphore dans Le Petit Prince qui raconte que la rose, la seule façon de développer une relation avec elle, c'est de lui donner de l'amour et de l'eau à tous les jours. Donc, c'est ce qu'on fait avec nos relations autour. Pourquoi on néglige notre relation avec soi? Surtout les femmes qui sont mères. Levez la main, celles qui sont mamans ici. Il y a une majorité de mamans. Ça, c'est un classique. Les mères s'oublient complètement. Elles font passer leur mari, leurs enfants, leur travail avant tout. Elles n'ont plus de place pour elles. Et elles se sentent coupables! De prendre du temps pour elles! Les femmes, ça, il n'y a aucune raison. Regardez-moi là. OK? Je vais me fâcher. Il n'y a aucune raison de vous sentir coupable, de prendre soin de vous. La relation la plus importante, c'est la relation que vous avez avec vous avant tout. Si vous avez un verre qui est vide, comment voulez-vous remplir celui des autres? Il y a une chercheure et docteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Brené Brown. Si vous ne la connaissez pas, elle vaut la peine d'être découverte. Ah, je vois Michel qui fait « Yes! » Brené Brown raconte dans son livre The Gifts of Imperfections qu'il est impossible, et ça fait mal. Elle dit qu'elle-même, quand elle a réalisé ça, elle a eu vraiment un coup. Et qu'au début, elle voulait refuser cette information-là, mais qu'elle a dû faire avec parce que ça ressortait de façon tellement évidente dans ses recherches. Tu ne peux pas donner un niveau d'amour plus grand aux autres que celui que tu t'accordes à toi. Let that sink in for a moment, les filles. Donc, c'est impératif de nourrir notre relation avec nous, de reconnecter à nos besoins, à notre cœur d'enfant, à notre joie, à ce qui nous fait du bien et de faire des choses justement comme on ferait pour la relation avec nos enfants, avec notre mari. Qu'est-ce qui nous ferait du bien à nous? Qu'est-ce qui nous ferait... C'est quoi les gestes d'amour qu'on peut faire envers soi? Un rituel qu'on peut faire à tous les jours. Donc, un rituel que je vous suggère, il y a le matin au réveil, de faire des affirmations positives que vous allez écrire après, donc les croyances que vous voulez implémenter dans votre vie, les choses que vous savez déjà qui sont positives à propos de vous, et ensuite, vous pouvez faire
juste de respirer comme on a fait au début, d'être présente avec vous, avec votre corps. Et une chose, moi, que j'ai faite pendant plusieurs années, que je ne fais plus à tous les jours, mais pendant plusieurs années, j'ai fait à tous les jours, mais je le fais régulièrement encore, moins religieusement, disons, c'est au réveil. Je vais planter mes 2 pieds au sol. Je vais respirer. Et après ça, je fais juste m'imaginer que j'ai des racines dans le sol, vraiment me connecter à la terre, me connecter à moi. Et là, je vais frotter mes mains juste pour être vraiment là, avoir de l'énergie dans mes mains. Et je vais juste me faire un automassage et me remplir d'une énergie d'amour et me dire « Je t'aime, Sarah ». Et là, toutes les parties de moi que j'aime pas, tu sais, on se trouve pas belle ou on n'aime pas, il y a des femmes qui n'aiment pas leur poitrine, il y a des femmes qui n'aiment pas leur ventre, leurs cuisses, leurs fesses. Bien, on va aller flatter toutes ces parties-là de nous. Nos cheveux, si on n'aime pas nos cheveux, on va flatter nos cheveux et dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime mes cheveux, je t'aime, Sarah, je t'aime… Monique, je t'aime Jessica, je t'aime Louise, je t'aime Marie, je t'aime Marika. » Donc, vraiment, de flatter toutes les parties de votre corps et de vous vraiment de donner le plus de temps et d'énergie aux parties que vous n'aimez pas. Puis juste leur donner de l'amour puis de la compassion, comme vous feriez avec la personne que vous aimez le plus au monde. Devenez cette personne-là que vous aimez le plus au monde et plus vous allez vous aimer, plus vous allez développer de confiance en vous et plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez vous ouvrir au monde, plus vous allez pouvoir offrir au monde, plus vous allez pouvoir aimer les gens autour de vous. Ça, c'est les premières choses que je voulais partager avec vous. Donc, reconditionner le cerveau subconscient, n'acceptez pas les croyances limitantes. Ensuite, j'ai d'autres trucs, 10 trucs en rafale pour vous aider aussi à développer davantage de confiance en vous. Donc, la première chose, ça a l'air tout bête, mais il faut comprendre qu'il y a une interaction directe tout le temps entre nos pensées et notre corps, mais ça va de l'autre sens aussi. Donc, entre notre corps et nos pensées. Donc, si on est dans une journée où vraiment, là, on est menstrué, on est déprimé, ça va pas bien, on a eu un conflit, on doute ou on a une présentation importante à faire et on se sent pas bien, on veut demander une promotion à notre patron, on doute, on manque de confiance, on peut juste changer notre posture. Donc, imaginez, je vais tout vous demander un instant juste de vous recroqueviller sur vous, de recourber les épaules, puis de sentir comment vous vous sentez. Je veux juste tout, là, puis baisser, oui, c'est ça, puis crisper, là, puis voyez comment vous vous sentez dans votre corps, puis comment le souffle se fait, le souffle est plus court, tout ça, c'est pas très confortable, hein? Mais on a tous tendance à faire ça. Là, on l'a exagéré, mais on a tendance à faire ça, à se recroqueviller sur soi. Là, je vais vous demander de faire le contraire. On va se lever, puis on va ouvrir les bras, puis on va ouvrir le torse, ramener les épaules en arrière. Là, je vois Olivia qui est comme « Yes! » Donc, on va respirer dans cette position-là. Voyez-vous comment on se sent plus puissant tout d'un coup? Ça fait toute la différence. Eh bien, il y a encore là une explication scientifique. Donc, comme je vous dis, nos pensées influent sur notre corps, mais vice-versa. Donc, de changer notre posture ou aussi de sourire va envoyer un message différent au cerveau. Le cerveau va dire « Ah non, mais je suis en confiance dans le fond. OK, I can do this. » Donc, la posture est vraiment importante. Donc, à tous les jours, surtout quand vous avez un moment de doute, portez attention. OK, c'est quoi ma position de corps? Puis, une chose qui aide encore plus, c'est vraiment de prendre une position non seulement assise, mais debout, vraiment, puis d'ouvrir le corps, ouvrir les bras, ouvrir les jambes, sauter sur vous-même. Donc, vraiment de faire circuler l'énergie et de reprendre possession de votre corps dans une position d'ouverture va envoyer un message au cerveau que vous êtes en puissance. Premier truc, tout bête. Ensuite, j'avais une citation, je vais vous la lire. J'avais une citation ici par rapport à ça. Le cerveau contient une zone qui reflète la confiance. C'est super intéressant. Mais une fois que cette zone est activée, la manière dont elle l'est n'est pas importante. Il peut être difficile de distinguer entre une vraie confiance et une confiance qui vient simplement de se tenir droit. Ces éléments fonctionnent ensemble. Tel le bien-être mène au sourire et le sourire mène au bien-être. C'est une citation de Richard Petty, qui est professeur de psychologie de l'Ohio State University aux États-Unis. Donc, ensuite, truc numéro 2, juste de respirer. Quand on est stressé ou qu'on doute de nous, souvent, on ne se rend pas compte, mais on coupe le souffle.
on coupe non seulement le souffle, mais on coupe la connexion à notre corps. Donc, j'ai Louise ici, qui est une de mes élèves de chant. J'enseigne aussi le chant. Et bonjour Louise! Et c'est une chose que j'ai observée chez Louise, mais chez 99% de mes élèves qui arrivent dans les premiers cours, le manque de connexion au souffle. Les gens respirent ici, OK? Dans les épaules. La respiration, nos poumons ne sont pas dans nos épaules. J'ai le regret de vous l'annoncer. Les poumons se passent dans la cage thoracique et dans le ventre, OK? Donc, c'est là qu'on doit respirer. Respirer profondément. Quand on respire juste ici, premièrement, on est déconnecté de notre ventre, on est déconnecté donc de notre centre aussi. Tu sais, quand on dit notre gut feeling, notre force, et si j'avais à vous dire loger dans le corps, je vais juste imaginer, là, si je vous dis c'est où votre force puis votre confiance en vous, vous avez à la loger dans le corps, où est-ce que, vous pouvez répondre dans le chat, où est-ce que ça serait logé, ça, la confiance en vous, dans le corps? Je vois dans le ventre, dans le cœur. Ah, dans les yeux, c'est intéressant. Les yeux, je dirais que c'est plus le résultat. C'est bon de l'avoir dans les yeux, mais c'est plus, si ça apparaît dans les yeux, c'est parce que c'est dans le corps. Ça ne peut pas s'inventer juste dans les yeux. Ça va pas, si ce n'est pas incarné, ça se passe dans le corps, exactement. Donc, je vois 2 dans le cœur, mais c'est exactement ça. Donc, si on respire ici, on est déconnecté. Dans le gut feeling, c'est ça aussi. Donc, si on veut avoir de la confiance, comment on fait si on ne respire pas? C'est impératif et c'est tout simple. Donc, comme on a fait tout à l'heure, quand on manque de confiance ou avant d'aller faire une présentation importante, avant d'avoir une conversation difficile avec notre conjoint ou avant d'aller faire un live sur Facebook, peu importe ce qui vous demande beaucoup de confiance ou les endroits où vous avez de la difficulté, respirez. Prenez un moment encore, relation avec vous. Prenez un moment pour vous ancrer, connecter à vous, vous donner de la douceur. Mettez une main sur votre cœur, une main sur votre ventre. Juste ça va vous donner plus de confiance. Ensuite, ça c'est mon truc préféré parce que bon, je suis actrice et chanteuse de formation. Je suis devenue coach et conférencière dans les 10 dernières années, mais la première partie de ma vie a été d'être artiste. C'est un truc extraordinaire qui a été proposé par Todd Herman, qui est un ancien coach professionnel dans les ligues américaines de sport. Todd Herman propose de se développer un alter ego. Un alter ego, c'est quoi? Un alter ego, c'est soit un personnage fictif ou un personnage réel qui nous inspire et qui a les aptitudes dont on a besoin. Donc, je vous donne un exemple, OK? Tout le monde connaît Beyoncé ici, right? Bon. Ceux qui ne connaissent pas Beyoncé, je ne sais pas où vous vivez dans le fond d'une grotte. Beyoncé, Jessica est crampée. Donc, je vais respirer, ancrer la relation avec soi. OK. Beyoncé a raconté, elle aussi, dans une entrevue, qu'elle a construit Sasha Fierce. Elle a même fait un album qui dit « I am Sasha Fierce » et elle raconte d'où ça vient. Sasha Fierce, elle a construit cet alter ego-là pour avoir plus de confiance en elle parce que des fois, d'aller monter sur scène puis d'être Beyoncé, ben, elle se sentait pas comme ça. Elle se sentait tout petite puis elle se sentait pas audacieuse puis large, justement, comme je vous disais tantôt, puis l'ouverture dans le corps, puis elle se sentait pas la force et le courage et l'énergie et l'audace d'assumer ça. Donc, elle a construit un alter ego pour lui donner les attitudes et la confiance et les émotions qui lui manquaient. Il y a aussi un autre exemple, Bo Jackson. Je ne sais pas si vous le connaissez. Les hommes le connaissent davantage. C'est un athlète, c'est le seul athlète américain qui a fait partie de 2 ligues nationales, la Ligue nationale de football et la Ligue nationale de baseball. Donc, quand même un athlète exceptionnel. Et lui raconte qu'il y avait un gros problème quand il était dans les matchs. Il y avait un problème de colère et d'agressivité et ça faisait souvent qu'il y avait des suspensions, qu'il se ramassait sur le banc, tout ça. Donc, il était un excellent joueur, mais il n'y avait pas de contrôle, de maîtrise de ses émotions. Et qui a développé ce truc-là, il s'est développé un alter ego. Là, son alter ego est très troublant, mesdames,
mais ça a fonctionné pour lui. Son alter ego, c'est Jason des films Friday the 13th ou Vendredi 13, le serial killer, oui, avec le masque de hockey. C'était son alter ego. Pourquoi? Parce qu'un sociopathe est complètement déconnecté de ses émotions. Il ne ressent pas d'émotions. Il est juste dans l'action. Donc, Bo Jackson a décidé de dire, OK, quand je suis sur le match, quand je suis dans le champ de travail, je deviens Jason. Donc, je ne ressens aucune émotion. Il n'y a aucune émotion qui m'affecte et sa performance a monté en flèche. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un serial killer comme modèle de grâce, ben, quoique ça ne fait pas de mal à personne, mais de vous trouver un alter ego, ça peut être Frida Kahlo. Moi, ça, c'est une femme qui m'inspire énormément, donc qui a transcendé l'adversité en force, qui a dit, moi, je ne vais pas laisser l'adversité m'écraser, je vais m'exprimer, je vais me tenir droite, donc dire, OK, de quoi j'ai besoin? C'est quoi, moi, mes failles qui font que je n'ai pas de confiance en moi? Qui serait l'alter ego dont j'aurais besoin? Et encore là, je vous donne un devoir. Écrivez. Alter ego, c'est quoi les qualités que vous avez besoin d'acquérir dans votre vie pour être la meilleure version de vous ou pour aller vers ce rêve-là dont vous rêvez depuis 10 ans, pour écrire ce rêve-là, écrire ce livre-là que vous rêvez d'écrire. C'est quoi les attitudes et les qualités dont vous avez besoin? Écrivez ça. Et je veux que vous écriviez aussi les aptitudes que vous avez déjà, mais que vous n'appliquez pas dans toutes les sphères de votre vie. Il y a toutes des sphères de notre vie quand même où on a de la confiance, justement, puis on se dit « Hey, ça, je suis vraiment bonne. » Ça peut être encore en cuisine. Je suis audacieuse, j'ose, je fonce, je fais les meilleurs couscous au monde, je fais les meilleures tagines, je fais les... Et là, j'ai confiance, je suis créative. Donc, comment je peux prendre ces qualités-là que j'ai déjà et les donner à mon alter ego aussi. Donc, les qualités que vous avez besoin d'acquérir, les qualités que vous avez déjà. Et je vous donne le devoir d'essayer une journée cette semaine, de dire, bon, aujourd'hui, ce n'est pas Yasmine, c'est Frida Kahlo. Et de voir comment vous agissez, comment vous osez davantage, comment vous vous émancipez. Et vous allez réaliser éventuellement que c'est pas votre alter ego, dans le fond, c'est vous. C'est juste que vous vous donnez la permission. Permission de croire, permission d'oser, permission d'être, permission de foncer. Ça part de vous. Mais cet alter ego-là est comme l'espèce de raison, d'excuse que vous vous accordez enfin. Est-ce que ça résonne? Si oui, faites un thumbs up. Yes! J'adore ça. Moi, j'ai adoré ces trucs-là, vraiment. Vous pouvez écrire dans le chat. Je serais curieuse de voir ceux qui ont déjà trouvé leur alter ego, c'est qui? Moi, c'est vraiment un hybride entre Oprah et Frida Kahlo. OK. Ensuite, je vais juste voir un peu vos réponses. Je suis curieuse. Sarah Hakim. Oh! Amour! Oprah et Viola Davis, j'imagine. Nice! Nice! Tellement des femmes extraordinaires. Yep! Nice, Patou. Génial. Très cool. Continuez à écrire vos alter ego, ça m'intéresse. Puis ça peut inspirer les autres aussi. Donc, ça, c'est un outil extraordinaire. Puis, ah oui, une dernière chose sur l'alter ego, pardon, que j'oublie. C'est comme un personnage de théâtre, habillez-vous ou trouvez un accessoire. Bon, mais moi, mon Sasha Fierce, elle porte du rouge à lèvres rouges. Ou elle porte des lunettes fumées. Ou elle porte un collier en or. Donc, et quand je porte cet accessoire, je me transforme, je deviens cet alter ego. Donc, de trouver un objet totem associé à votre alter ego va vous aider aussi, vraiment comme incarner un personnage. C'est super le fun à faire, je vous garantis, c'est mon métier. OK. Oui, c'est ça. Ça active ce qui est déjà là, mais que la peur étouffe. Ne vous laissez pas étouffer par la peur. On choisit l'amour. Ensuite, OK. Booster le corps et les émotions. Donc, faites-vous une routine. Une routine, je vous parlais le matin de faire des affirmations, mais faites-vous une routine à tous les jours que vous implémentez. Une routine boost.
Donc, ça peut être de dire, OK, ben je vais danser toute seule dans le miroir, puis me dire que je suis belle, puis me dire, t'es capable. Ça peut être de respirer, de méditer, au contraire, d'être hyper ancré, puis d'écrire des affirmations positives. Ça peut être, mais de trouver une façon quotidienne de booster votre corps et vos émotions. Ça fait toute la différence. Donc, un truc que j'aime beaucoup, moi, faire quand je vais dans un gala ou sur un tournage qui va transformer justement la peur en excitation, c'est justement de sauter. La peur est quelque chose qui paralyse. C'est pour ça que je vous dis de bouger. Ça va faire bouger les émotions et ça va faire sortir d'un état de peur. C'est de sauter sur moi, de faire comme un enfant, là, « Hey, je suis excitée, je suis excitée, je suis excitée ». Donc, de transformer la peur en excitation. L'énergie, elle est très, très semblable, sauf qu'il y en a une qui est rigide, qui nous castre, qui nous fait refermer. Il y en a une qui nous fait ouvrir et être connecté à notre joie, à notre plaisir. Et on a plus confiance en nous quand on est dans la joie, dans le plaisir, dans le cœur d'enfant. Donc, tout simple. Et de sourire aussi, de changer notre physicalité va dégager. Donc, si une journée, on est vraiment triste, on est déprimé, on a zéro envie de sourire, je le sais, forcez le sourire. Le cerveau ne fait pas la différence entre un vrai sourire ou un sourire fabriqué. Le cerveau va dégager des hormones. Je vois Monique qui sourit. Donc, ça va faire dégager les hormones de bonheur. Donc, l'ocytocine, ça va dégager la dopamine, ça va dégager la sérotonine et les endorphines. Donc, naturellement, quand on dégage ces hormones-là, on est mieux. On a plus confiance en nous, on est plus dans l'amour. Donc, si ça ne vient pas naturellement, forcez-le. Ensuite, changer notre focus. On a tendance, là, vous me direz si ça résonne, quand on a un défi devant nous, à voir toutes les choses qui pourraient aller mal. Oui, j'en vois déjà faire ouais. Donc, plutôt que se dire, OK, là, je vais aller faire quelque chose que j'ai jamais fait. C'est comme, je vais vous donner un exemple extrême, mais bon, je m'en vais faire du bungee. On se dit, oh, mais là, si la corde brise, ah non, mais là, si je me casse la colonne vertébrale, si on voit tout le temps le pire scénario. Et si on mettait le focus sur le positif, hey, je m'en vais faire du bungee, ça va m'aider à triompher de ma peur des hauteurs. Ça va être une expérience hors du commun qui va me sortir de ma zone de confort, qui va me faire gagner de la confiance. Ça va être hyper amusant, ça va me faire connecter à mon cœur d'enfant. Donc, de changer notre focus, notre perspective sur une situation change complètement aussi notre état intérieur et nos actions encore. Tout est relié. Donc, encore là, ça revient à, je vous ai demandé, c'était quoi vos croyances limitantes? Ça va avec ça aussi. Quand il y a, par exemple, un défi qu'on doit relever et que là, on se dit, oh mon Dieu, ou par exemple, on a une conversation à avoir avec notre mari, une conversation difficile. Puis là, oh mon Dieu, il va vouloir me laisser, ou il ne l'acceptera pas, ou il va être en colère, il ne me verra plus jamais de la même manière, il va me rejeter. Et si on se disait, OK, ça va nous rapprocher, ça va me permettre d'être vulnérable devant lui, qu'il me connaisse davantage. Oui, ça ne va pas être facile, mais il va probablement avoir de la gratitude que j'ai eu cette honnêteté, cette ouverture envers lui. Donc, de changer la perspective, le focus. Et vous, ça va faire aussi que vous allez arriver devant la situation de façon beaucoup plus ouverte, détendue, positive. Ça fait toute la différence. J'ai une petite statistique, j'aime beaucoup les statistiques scientifiques, qui va vous faire réfléchir. L'université UCLA aux États-Unis, à Los Angeles, a quantifié le nombre de pensées qu'on a par jour. On a environ 70 000 pensées par jour. Là-dessus, il y aurait 80% d'entre elles qui seraient négatives et 98% qui appartiennent à la veille. Donc, on ressasse beaucoup le passé. C'est fou, hein? Je vois Karine qui rigole. C'est incroyable quand même. Mais c'est une vraie statistique scientifique. Donc, imaginez si, justement, je parlais de tout remonte à notre cerveau subconscient, nos croyances, nos pensées, nos réactions viennent beaucoup du cerveau subconscient qui a été de 0 à 7 ans conditionné. Mais imaginez si depuis qu'on a 0 à 7 ans, on a des pensées justement limitantes qui se répètent tout le temps.
Et si on apprenait à juste s'ancrer, faire le vide, respirer, laisser aller ce qui est arrivé la veille, laisser plus de place au présent, se donner plus de douceur et changer. On n'a pas besoin d'être victime de nos pensées négatives, on n'a pas besoin d'être victime de nos croyances limitantes si on en est conscient. C'est vraiment important d'être toujours vigilant et d'avoir un regard, une perspective de spectateur et aimant et de nous traiter comme on traiterait notre enfant. Donc, avec douceur, compassion, de s'observer, de ne pas être victime, de se poser dans le centre de l'ouragan plutôt qu'être dans l'ouragan, d'être dans l'œil de l'ouragan et de l'observer avec douceur. Ensuite, OK! Changer notre focus, ça c'est une autre chose qui aide beaucoup. Quand on est en manque de confiance, on panique, ça ne va pas bien, allez trouver une chose pour laquelle vous avez de la gratitude. C'est impossible pour le cerveau de vivre simultanément de la peur et de la gratitude. C'est prouvé scientifiquement ça aussi. Donc, quand vous êtes dans un moment vraiment d'anxiété, vous ne vous aimez pas, trouvez 5 choses. Arrêtez-vous, ancrez-vous, enfermez-vous dans les toilettes s'il faut. Trouvez 5 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Ça va tout changer. Ensuite, une autre chose aussi qui aide, c'est de trouver 5 choses pour lesquelles vous avez de la fierté. 5 choses que vous dites « Hey, ça là, j'ai vraiment réussi ». Vous pouvez le prendre en note ça aussi pour avoir, parce que quand on ne va pas bien, on n'a pas le réflexe facile de trouver les choses dont on est fier, ni les choses pour lesquelles on a de la gratitude. Donc, prenez-les en note maintenant, juste pour ne pas oublier 5 choses dont je suis profondément fière de moi. Et 5 choses pour lesquelles je peux avoir de la gratitude profonde dans ma vie. Vous pouvez soit les écrire maintenant ou le faire après en devoir, mais je veux absolument que vous gardiez cette conscience-là. Vous faites un petit coucou quand vous êtes prête. Est-ce que tout le monde est OK? Un petit thumbs up? Non, pas encore? Oui? Thumbs up? OK, génial. OK. Donc, ensuite, la dernière chose que je veux partager avec vous, c'est l'action. Quand on est dans la peur, quand on manque de confiance, vous vous rappelez, j'ai commencé en disant « le cerveau est là pour nous protéger ». Donc, quand on est dans la peur ou dans le doute ou quand on manque de confiance, le cerveau veut nous garder dans l'inaction. Donc, de prendre action, de sortir de notre zone de confort et de dire « OK, c'est quoi mon grand but? Mon grand but, c'est d'écrire un livre. J'ai ce rêve-là, ça fait 10 ans que je le repousse. OK, ça, c'est mon grand but. C'est quoi l'action la plus massive que je peux prendre aujourd'hui pour faire mon livre? OK, bien, ça peut être, je m'achète un nouvel ordinateur et après ça, vous écrivez donc la chose la plus massive que vous pouvez faire et après ça, vous allez disséquer c'est quoi les petites actions. La chose la plus petite, la moins effrayante possible que vous pouvez faire, puis vous allez prendre une petite action à tous les jours et vous allez l'écrire et la programmer. Vous mettez dans votre agenda au même titre que d'aller porter les enfants au camp de jour, de faire à souper. C'est aussi important, ces petites actions-là, pour vous, pour développer votre confiance et pour atteindre vos buts. Vous allez écrire. Ça peut prendre 5 minutes. J'écris 5 mots pour mon roman. C'est juste ça. C'est tellement difficile d'écrire votre roman. Je donne ça comme exemple, mais vous pouvez transposer ça dans n'importe quoi. La plus petite action possible qui vous sort de l'inaction, qui vous sort de la peur et de la paralysie qui est causée par le manque de confiance et par la peur. Ça, si vous additionnez une petite action par jour, imaginez au bout de 360 jours où vous allez être. C'est immense. Pensez-y ce que vous pouvez accomplir juste en prenant une petite action. Et ça aussi, c'est prouvé scientifiquement. On a peur de l'inconnu. Le cerveau veut nous garder en sécurité tout le temps. Donc, de faire une action à tous les jours, ça devient connu.
de sortir de notre zone de confort, de faire quelque chose qu'on connaît moins, ça devient de plus en plus connu, donc de plus en plus confortable et on va pouvoir faire quelque chose de plus en plus facile. Bien, de plus en plus difficile, mais de façon plus facile. Et le dernier truc que je vais vous donner avant de vous passer le micro et de prendre vos questions, c'est un truc qui vient d'une femme formidable, qui est une coach américaine qui s'appelle Mel Robbins. Et elle a développé le truc de 5, 4, 3, 2, 1. Quand on est justement paralysé, qu'on est dans l'inaction, qu'on est dans la peur, on fait « OK, là, go! 5, 4, 3, 2, 1, j'arrête de penser. » Ça va juste nous mettre dans l'action. Je dis « OK, là, 5, 4, 3, 2, 1, go! » Et on le fait. Peu importe c'est quoi l'action qu'on veut faire. Ça peut être juste le matin, là, je suis dans mon lit, il faut que je me lève à 5 heures, j'ai pas envie, je trouve ça trop dur. 5, 4, 3, 2, 1, go! De prendre action. Ce que ça fait, c'est que ça va jouer sur le système limbique. Quand tu es en train de compter, surtout à reculons, le cerveau n'a pas le, ça va calmer le système limbique, c'est prouvé scientifiquement, et ça va donc obliger le cerveau à arrêter de penser aux choses négatives et donc nous amener à enlever le blocage et pouvoir prendre action. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, je prends action, je fais un petit pas, une petite action concrète. C'était mes suggestions, mesdames, pour développer davantage de confiance en vous. Je veux terminer en vous rappelant une chose au départ. Il y a 2 énergies principales dans la vie. L'amour ou la peur. À chaque instant dans votre vie, demandez-vous toujours, en ce moment, qu'est-ce que je veux choisir? L'amour ou la peur? Merci. Merci, Sarah. C'était vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai noté tous les points un à un. Et là, on va prendre les questions de nos participantes. Alors, pour ceux qui ont envie de partager, je voudrais juste que vous levez la main pour que je puisse vous donner la parole parce que tout le monde peut ouvrir son micro, mais juste pour coordonner. Alors, je vois le micro de Fatou qui est ouvert. Je vois la main de Fatou plutôt qui est en haut. Est-ce que Fatou, tu veux intervenir? Je ne sais pas si elle est là. On va passer alors à Mariama. Mariama, est-ce que tu veux intervenir? Je vois une main levée. Mariama Al-Ngouri. Il faut juste ouvrir le micro, Mariama. Oui, il faut juste ouvrir le micro. Alors, il y a Fernanda. Fernanda, tu peux parler. Alors, Ouvrir. bonjour, je dois parler chaque jour. Hein? Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai seulement une question technique. J'arrivais un peu en retard. Est-ce qu'on a l'accès à cette présentation? J'aimerais écouter la présentation complète. C'est vraiment une surprise. Je suis contente. J'aimerais apprendre plus de toi, Sarah. Bravo pour la présentation. Merci. Je pense que c'est Karine qui va pouvoir répondre. Ben, je te réponds, Fernanda. Oui, la présentation sera sur Facebook après et puis je vais la mettre sur la chaîne YouTube aussi. Donc, tu pourras la revoir autant de fois que tu veux. Merci beaucoup, Karine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Est-ce qu'on a des questions? Là, je veux juste dire qu'il n'y a pas de questions idiotes. Et là, on vient de parler de confiance en soi, justement. Bien, déjà, juste de poser une question, c'est d'oser, de sortir de notre zone de confort et d'avoir confiance en soi. Donc, arrêtez de vous censurer. Il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a pas de gêne. On est entre nous. Oui, ça va aller sur YouTube, mais je pense que votre question peut aider beaucoup de gens. Donc, déjà, juste d'oser dire, OK, je me compromets, voici, j'y vais. Si vous n'avez pas de questions, mais peut-être que j'ai tout révélé. Il n'y a même pas de questions possibles. Mais je pense qu'il y a sûrement des questions qui sont là. Je vois Michel qui a une question. Donc, Michel, tu peux activer ton micro. Et puis, on serait ravis de prendre ta question. Puis, il faut oser. C'est le temps d'avoir confiance en vous et en votre question. Merci, Sarah. J'ai très bien suivi ta formation. Je te remercie encore énormément. C'est juste un commentaire par rapport à une prise de position que j'ai eue moi, personnellement, par rapport à la peur que j'avais sur un événement qui s'est passé dans ma vie. Mm-hmm. Donc, en se sentant menacée à gauche et à droite,
Donc, ce n'est pas que j'avais pris une formation avant pour prendre cette action-là. Donc, j'ai pris une décision et par rapport à cette décision-là, ça m'a beaucoup aidé à prendre de l'assurance sur moi. Wow. Donc, il y avait un certain moment où je devrais donner des explications à n'importe qui parce qu'il y a eu une situation dans ma famille. Donc, quelques temps après, je me suis dit, mais non, je suis quand même libre. J'ai le droit de garder silence ou j'ai le droit de parler à qui que je veux. Ce que j'avais fait moi personnellement, c'est de bloquer les personnes qui m'embêtaient à demander des informations à tout moment. Donc, c'est comme si je devrais supplier les gens ou je devrais exposer ma vie à un groupe de personnes. Donc, je peux dire dans ma famille ou ma belle famille, dans un groupe de personnes qui me demandaient des explications à tout moment. J'ai pris la décision de bloquer ces personnes-là. Mm-hmm. Et des fois, quand ils m'appelaient, même s'ils n'avaient pas bloqué, quand ils appelaient, je répondais. Au début, je tremblais. Je dis, comment je vais dire, comment je vais me prendre? Et puis un jour, je dis, je ne te réponds pas. Mm-hmm. Comme ça. Ils m'ont qualifié d'impoli, je dis, je m'en fous. Qualifie-moi de tout ce que tu veux, mais je ne te réponds pas. Depuis ce jour-là, tout avait diminué. Et j'ai appris, beaucoup de personnes ont commencé à me respecter, mais oui, j'avais une mauvaise connotation. Ils m'appelaient une impolie. Je dis, j'accepte. Oui, je suis impolie, laissez-moi tranquille. C'est tout. Donc, ça a été vraiment une réussite pour moi. Si je peux rebondir, Michel, d'abord, félicitations. Et ce que tu viens d'exposer, en fait, c'est justement de set boundaries. Ça fait partie du respect de soi, de la relation avec soi, c'est d'imposer nos limites. Et on enseigne, dans notre façon de nous traiter, on enseigne aux autres comment nous traiter. Donc, les gens vont souvent être un miroir. Donc, si on ne met pas de limites, les gens vont toujours abuser de nous. Et là, Michel, ce que tu as fait, c'est de dire là, ça suffit. Je me respecte et j'établis mes limites. Et c'est très difficile et c'est tout à fait louable et c'est très important. Donc, félicitations d'avoir fait ça. J'espère que tu vas en inspirer d'autres à faire de même. Yes! Yes! Bravo, Michel! Yes! Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main? Alors, je vois Alda. Alda, je t'écoute. Oui, ben merci beaucoup. Merci à l'organisation. On s'en rend souvent pas compte, hein, c'est beaucoup d'organisation en background et puis on voit c'est parfait aujourd'hui. Pareil aussi à Sarah qui a dû passer des heures pour pouvoir préparer sa présentation. Merci. Juste pour ajouter à tout ce qui avait été dit, puis bravo à Michel d'avoir pris le courage, hein, c'est vraiment se rassembler le courage et puis de dire non. Moi, ce que je dis souvent aux gens qui m'entourent et à mes filles, j'ai 2 filles, et puis faire élever des filles dans un environnement qui n'est pas le nôtre à la base, c'est difficile. Et ce que je leur dis à la fin, elles sont des jeunes adultes maintenant, mais quand elles étaient ados, puis elles voyaient leurs amis avoir des copains, et tu me dis, oh maman, j'en veux un. Je dis, wait a minute. Apprends à savoir qui tu es avant de commencer à te mirer dans le regard des autres. Parce que les autres vont juste te dire ce qui leur plaît, ce qu'ils veulent de toi et ce que tu veux entendre. Pas la vraie vérité pour pouvoir te faire grandir, pour pouvoir te faire avancer. Donc, quand Sarah disait la confiance en soi, c'est une relation à long terme avec soi-même, c'est ça. Et ce n'est pas parce qu'on a eu des traumatismes par le passé que cela devrait rester éternellement. Et mais je suis la première à le dire, hein, oui, fais pas ci, fais pas ça, mais je me retrouve tous les jours confrontée à des situations où je me dis, je préfère me taire parce que je ne sais pas ce que ça va donner. La peur prend le dessus versus le courage, l'amour, de dire non, c'est Alda, c'est moi, et puis non, je veux me faire respecter de cette manière-là, mais c'est bon de se le faire rappeler, parce que n'oublions pas une chose, hein, le monde dans lequel on est présentement, c'est un monde qui a été bâti par les hommes pour des hommes. Puis nous, les femmes, nous essayons de prendre notre place. On essaye de prendre notre place et ce n'est pas évident, c'est pas facile et on doit faire doublement, triplement ce que fait un homme pour être valorisé. Donc, je l'ai dit merci pour l'organisation, la thématique et la présentation à toutes celles qui sont là aussi. Wow!
Bravo, Alda. Quelle parole de sagesse. C'est tellement vrai que ce monde a été construit par les hommes, pour les hommes, mais les femmes, il y a une mouvance, il y a vraiment un vent de changement et c'est le temps justement de développer davantage de confiance en nous. C'est vrai que les femmes, on a encore moins de confiance en soi que les hommes parce que depuis qu'on est tout petite, on nous ressasse qu'il n'y a pas de place pour nous dans le monde. Il n'y a pas de place pour nous, pour nos pensées, pour nos idées. Je lisais hier sur un site toutes des idées scientifiques qui ont été volées, qui ont été inventées par des femmes, qui ont été volées et qui ont été... Il y a même des hommes qui ont gagné des prix Nobel, mais non, c'est même pas eux qui avaient inventé, c'est des femmes. Et ça a été caché parce que pendant tellement longtemps, c'était même presque inacceptable qu'une grande idée scientifique vienne d'une femme. Donc, ça, c'est inacceptable, ça doit changer. On est dans un moment puissant de l'histoire où c'est en train de bouger. Donc, les femmes, il faut avoir confiance en nous, en notre parole, en nos idées. Il y a une époque où, par exemple, une grande autrice française, George Sand, a dû prendre un nom masculin pour être respectée, pour être publiée. Donc, c'est terrible. Et là, notre parole commence à être légitimée. Et nous, on doit, c'est une mission, c'est vraiment une obligation qu'on a envers nous et envers les futures générations de s'élever, de développer notre confiance en nous et de prendre notre place et de transmettre un message beaucoup plus positif. Les femmes, on est vraiment dans le cœur, dans l'union, on est des nurturers. Donc, on a besoin de ça dans le monde. Il y en a assez de violence, de compétition, d'ego, de pouvoir. C'est pas ça qui devrait primer. Et pour ça, on a besoin, les femmes, de s'élever, de s'empuissancer et de voir notre lumière. Donc, merci Alda de passer ce message, c'est vrai. Et voilà, il faut le faire pour soi et pour les autres et pour les générations du futur. Together, women, sisters. Bravo Alda. Il y a Fatou qui veut prendre la parole. Fatou, c'est à toi. Oui, merci. Moi, j'avais 2 points qui rebondissent un peu sur ce que Michel a dit et l'autre, désolé, j'ai pas noté. Première chose, c'est que on vient souvent de sociétés, notamment moi en Afrique de l'Ouest, où la femme, en fait, c'est vraiment le regard des autres. C'est vraiment tout le temps être effacé et tout le temps penser à ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire. Ce qui fait qu'au niveau de la confiance en soi, on est beaucoup affecté. Et j'aime beaucoup la façon dont tu as présenté aujourd'hui, Sarah, ton approche de vraiment nous emmener de façon concrète, tu sais, à se rendre compte que, ben non, il faut que tout ça arrête et il faut qu'on prenne le temps juste de penser à nous et de se regarder soi-même et de faire totalement abstraction, comme tu as fait de façon catégorique, Michel, à ce que les autres peuvent penser et ce que les autres peuvent dire. Donc, ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est que je voulais savoir, Sarah, quelle était, toi, ta position, tu sais, je pense que tu nous parlais de beaucoup de statistiques et de lecture par rapport au fait que les hommes, en général, je vois mon mari, il a une idée, pap, il y va. Au lieu que nous, en général, on prend le temps de réfléchir, d'analyser, d'évaluer tellement de choses et au final, on n'y go jamais. Donc, c'est vraiment ce que j'avais. Et après, je finirai par, si jamais tu as des références de livres, de bouquins et autres, ben, je pense qu'on sera toutes ravis de les avoir. Merci. Avec plaisir. Merci de ces questions, Fatou. J'apprécie. Et merci aussi de parler de ton expérience, justement, venant de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'effectivement, c'est une autre réalité. Et chacune de nous ici a un background, une histoire différente de par, d'abord, l'éducation qu'on a eue, et le lieu de naissance aussi. Et ça impacte effectivement justement le cerveau subconscient dont on parlait tout à l'heure de 0 à 7 ans, le disque dur interne, la perception qu'on a du monde et la perception qu'on a de nous. Comme je vous dis, on n'a pas à être victime toute notre vie de ça. On peut le changer quand on est conscient qu'il est possible de le changer justement et s'empuissancer. Mais c'est un travail, c'est une relation à développer. Ensuite, donc ta question... par rapport aux hommes qui sont vraiment dans l'action immédiate, puis les femmes qui vont penser beaucoup, je dirais que ça m'a fait rigoler parce que c'est vraiment un classique de manque de confiance en soi. Puis de syndrome de l'imposteur. Michelle Obama, je parlais de Michelle Obama quand j'ai ouvert, et parlait que dans une conférence sur le syndrome de l'imposteur,
qu'elle avait tendance à faire ça, à se surqualifier dans tout, mais de ne pas prendre tant d'action parce qu'elle avait tout le temps l'impression de ne pas être assez, de ne pas avoir assez d'aptitude, puis de se comparer aux autres, tout ça. Puis à un moment donné, elle a donné justement l'exemple, elle dit, je me ramassais dans des panels, parce que c'est une avocate extraordinaire, puis je me ramassais dans des CA ou dans des panels de discussion avec, elle dit, j'étais la seule femme, c'était toutes des hommes, puis je voyais qu'il y en a qui étaient tellement moins qualifiés qu'elle, qui prenaient la parole avec confiance pour dire des énormités, des fois qui n'avaient aucun sens, qui disaient, attends, moi, j'étais là à douter complètement de ma parole, alors que eux, il n'y avait même pas le tiers de ses compétences, puis ils étaient là, parler haut et fort. Fait qu'elle a fait, hey, mais c'est quoi ça? Ça n'a aucun sens. Donc, il faut développer encore là notre confiance parce que d'aller chercher plein d'informations, c'est la peur. C'est la peur qui parle. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. On est à la hauteur. Puis si on ne l'est pas encore, on se casse la gueule un peu, on apprend de façon exponentielle et beaucoup plus rapide en prenant action et on se relève et on recommence et on continue. C'est la seule façon d'évoluer et d'avancer et de gagner confiance, c'est de se casser la gueule, d'essayer de faire « Ah, ben je suis pas morte. Je me suis cassé la gueule. Ben oui. Qu'est-ce que j'ai appris? Ah, formidable. Maintenant, je suis plus forte, je suis plus outillée. Allez, on continue. » Mais vraiment, de faire confiance en notre parole et en notre sagesse. Les femmes ont une sagesse inouïe. Les femmes ont une intuition inouïe que les hommes n'ont pas. Les femmes sont beaucoup plus connectées à la terre juste de par le fait qu'on donne la vie et qu'à tous les mois, on a une menstruation donc qui est une forme de mort et après ça, de la vie qui revient. Donc, on est vraiment plus connecté au cycle naturel de la vie, de la lune, du soleil, de la terre. Donc, on a une sagesse immense, une connexion à l'intuition, aux autres, à l'amour, tellement plus profonde et naturelle. Il faut faire confiance à ça. Il faut oser incarner ça. Et aussi, une grande chose, les filles, c'était pas ça du tout le sujet aujourd'hui, mais on nous a appris beaucoup à se battre entre nous pour très peu. Parce qu'il y a très peu de place dans la société pour les femmes. Donc, parce que les hommes ont décidé ainsi. Donc, on nous a appris à compétitionner entre nous plutôt que de nous unir pour se battre pour deux, trois petites places qu'il y avait. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut ensemble s'unir. Sisterhood, on est plus fortes ensemble plutôt que de compétitionner les unes contre les autres. On est tous des sœurs. Et plus il y en a une qui devient reine, forte, qui brille, plus elle peut ouvrir la porte aux autres pour être forte et briller. On est plus fortes ensemble. Et on est plus forte quand on a confiance et qu'on élève notre voix. Donc oui, c'est bien d'aller, comme pour répondre à Fatou, oui, c'est bien d'aller chercher des attitudes, d'aller se former, d'aller se préparer, mais il faut passer à l'action. Ça revient à ce que je disais dans une de mes dernières étapes. Donc, oui, penser c'est quoi la plus grosse action audacieuse qu'on peut faire et après ça, de décliner c'est quoi les petites actions quotidiennes qu'on peut prendre plutôt que de juste préparer, de rester dans la tête et de rester dans la peur, donc dans l'inaction, de dire OK, baby step. Chaque baby step nous amène à un plus grand step et plus de confiance, plus d'émancipation. Vraiment. Je pense que tu avais une autre question, Fatou, ou j'ai répondu à tout, je ne suis pas sûre. Tu as répondu à tout. Après, c'était les références. Mais sinon, oui. Tu as répondu aux questions. Les références, je vous en je vais en laisser à Karine ou à Ria. Elles pourront les ajouter. J'en ai tout plein pour vous. Merci. Plaisir. Super. Donc, en attendant que une autre puisse lever la main, parce que je ne vois pas de main levée, je vais juste te donner 2 ou 3 questions que j'avais reçues en off avant le début de la rencontre. Il y en a certaines auxquelles tu as déjà répondu, mais je les repasse quand même. La première, c'était c'est quoi la confiance en soi, ce sur quoi tu as largement discuté. La deuxième, c'était pourquoi la perd-on et comment. Je pense que la partie de 0 à 7 ans dont tu as parlé permet de pouvoir répondre à cette question-là. Ensuite, est-ce que notre entourage peut occasionner la perte de confiance en soi? Tu veux intervenir sur ce sujet? À 100%. Ah, ça, c'est une autre chose très importante qui revient en fait à la base. Comprendre le fonctionnement du cerveau. Le cerveau veut tout le temps nous garder en vie. Okay? À la base, on vivait en tribu. Donc, on dépendait beaucoup de la tribu pour survivre. Si tu es rejeté de la tribu, tu as de bonnes chances de ne plus avoir la protection, de ne plus être capable d'aller chercher la nourriture nécessaire, la chasse, de te protéger contre justement les tigres ou les lions. Donc, la tribu était impérative pour la survie. Donc, d'être rejeté, d'avoir un jugement négatif du regard de l'autre,
mettait notre vie en danger. C'est pour ça que le regard de l'autre, on le craint tellement encore. C'est encore encrypté dans notre cerveau primitif que le regard de l'autre égale une mort certaine. C'est fou. Donc, il faut apprendre que de nos jours, c'est correct d'être rejeté. C'est pas la fin du monde. On ne va pas mourir, mais c'est vraiment encrypté en nous. Donc, effectivement, quand quelqu'un d'autre nous juge, on a vraiment une peur viscérale. Une autre chose aussi, c'est prouvé que le cerveau va focaliser davantage et ressasser davantage ce qui est négatif. Je vais donner un exemple concret. Sur les réseaux sociaux, par exemple, il peut y avoir sous une publication 50 commentaires positifs et 2 négatifs. De quoi le cerveau va se souvenir? Qu'est-ce qu'il va ressentir? Les 2 négatifs, alors qu'il y en a 50 de positifs. C'est vraiment encrypté en nous. Mais quand on est conscient de ça, c'est tout le temps ça, c'est de prendre conscience encore, de réaliser, OK, le mode de fonctionnement par défaut du cerveau veut me protéger, il a peur du rejet. Donc, il va focaliser sur le négatif et sur la peur. Donc, de dire, OK, wow, non, je n'ai pas à être victime de ça. Encore une fois, je me parente, je deviens mon propre parent, je me donne de la douceur, de l'amour et je focalise sur les 50 positifs. Puis les 2 autres, basta. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas possible. Mais oui, c'est sûr que ça affecte notre confiance en soi, c'est sûr à 100% à cause de ce que je viens de vous expliquer, sauf qu'on n'a pas à en être victime quand on décide justement de développer des outils pour s'empuissancer et comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Merci, Sarah. On a encore 2 ou 3 questions, mais il y a Magdalena qui souhaiterait partager une expérience avec nous. Oui. Magdalena, est-ce que tu peux activer ton micro? Oui. Bonjour à toutes. Moi, je voulais dire que ce qui m'a beaucoup aidé dans la vie, c'était de penser qu'au-delà de ce qui m'arrivait, ce qui comptait le plus, c'est ce que je faisais avec ce qui m'arrivait. Autrement dit, que chaque chose qui nous arrive peut être une opportunité. Donc, par exemple, dans ces projets d'immigration, ce que je trouve super, c'est de penser qu'au-delà de nos expériences dans nos pays d'origine, venir au Canada est en soi une opportunité. Donc, du point de vue de la société qui nous accueille, à laquelle on appartient, parce qu'on se naturalise au fur et à mesure que les années passent, c'est de penser qu'est-ce que j'aime des valeurs que j'ai eues en tant que femme quand je grandissais, par exemple, lors de mes années dans mon pays d'origine, et qu'est-ce que j'aime le plus de la société d'accueil. Essayer de prendre le meilleur de chacun. Ça veut dire, par exemple, si moi je trouve que dans ma société d'origine, je n'aime pas le rapport qu'il y avait entre les hommes et les femmes, portez-vous sur le rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes au Canada, qui est probablement beaucoup plus différent, avec moins de jugement, avec moins de condescendance de fois. Profitez de ça. Positionnez-vous là où vous souhaitez. Si vous êtes capable de faire ça, ce que vous allez projeter vis-à-vis les autres, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ça dépend énormément de chacune et comment chacune souhaite ou aspire à devenir quelque part. Parce que rarement les gens vont voir à l'intérieur de nous. Donc, portez-vous sur ce que vous voulez devenir et probablement vous allez déjà vous porter vers. C'était ça ça qui m'a aidé personnellement dans mon propre chemin. J'espère que ça vous aidera. Génial. Très, très, très beau truc. Merci du partage, Magdalena. Super apprécié. Merci, Magdalena. Alors, on a encore quelques minutes, Sarah. Est-ce que il y avait 3 autres questions que j'avais eues en off que je vais juste dire parce que je pense que tu as répondu à toutes les questions. C'était 1, comment gérer sa confiance en soi face au candidaton? Donc, toujours à l'entourage, tu en as parlé. Ensuite, comment avoir confiance en soi dans un milieu où l'on n'est pas épanoui? Et la dernière, c'était, c'est quoi le rôle de l'entourage dans la construction de la confiance en soi? OK. Je vais quand même esquisser parce que je trouve que c'est des questions importantes. Tu veux-tu, parce que là, tu m'en as bombardé 3, là. Tu veux-tu me répéter les 2 premières? Je pense que je peux répondre ensemble. Parfait. C'est comment gérer sa confiance en soi face au candidaton? Oui. Et comment avoir confiance en soi? Bien. Oui, c'est ça. OK. Par rapport au candidaton, ça, en fait, il y a quelque chose de... Bien, les candidatons, il y en a partout, mais il y a des cultures particulières où il y en a encore plus. Une chose vraiment importante,
c'est justement de développer une relation avec soi. C'est la chose la plus importante. Tu sais, si il y a des candidatons sur votre enfant, vous n'allez pas douter de la valeur de votre enfant. Ça ne va pas changer votre relation avec votre enfant. Pourquoi ça changerait votre relation avec vous? Donc, c'est pour ça que je ne peux pas le répéter assez. C'est la base de tout. Développer une relation avec vous. Apprenez à vous aimer, à devenir votre propre parent, à vous donner de la douceur, à vous faire un conditionnement positif, à vous ancrer, à respirer dans votre ventre, à vous développer des racines, puis vraiment développer un conditionnement positif. Les candidatons, malheureusement, quand on vit en société, on ne peut pas y échapper. Puis comme je disais, il y a des cultures vraiment qui sont basées beaucoup sur le paraître. Il y a des cultures où ce que les autres pensent est plus important que ce que nous, on ressent et ce dont nous, on a besoin. Ce qui est terrible. Terrible, 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 terrible. Il faut toujours se choisir. Pas de façon égoïste. Si on est dans l'égoïsme, ça, c'est autre chose. Mais se choisir avec amour, dans le respect de soi et le respect des autres. Ça devrait être les valeurs fondamentales dans tout. Le respect de soi, le respect des autres. Et d'accepter qu'on ne pourra jamais faire l'unanimité, mais que la chose la plus importante, c'est tout le temps se dire, s'il y a des candidatons, OK, est-ce que c'est vrai? Se demander, est-ce que c'est vrai? Si c'est pas vrai, est-ce que je suis capable de lâcher prise? Est-ce que je suis capable de me choisir puis de me donner de la douceur plutôt que de focaliser sur ce que les gens pensent sur moi? Si c'est complètement faux. Est-ce que j'ai du contrôle? Non. Est-ce que je peux lâcher prise? Ouais. Ça revient à ce que Magdalena a dit, tu sais, la vie, c'est beaucoup ce qui nous arrive. Il y a un dicton qui dit, la vie, c'est 10% ce qui nous arrive et 90% notre façon d'y réagir. C'est vrai. Donc, les candidatons, ça fait mal à tout le monde. On n'a pas envie qu'il y ait des gens qui ne nous aiment pas, qui disent des choses négatives sur nous. Personne n'a envie de ça. Malheureusement, c'est inévitable. Il y a tout le temps des gens qui vont être en désaccord avec nous. De là, l'importance de dire, est-ce que moi, je vis en accord avec moi? Est-ce que moi, je m'accorde la douceur? Est-ce que moi, je vis en harmonie avec moi, avec mes valeurs, avec les autres? Est-ce que ce que j'apporte dans le monde, c'est positif, c'est lumineux, c'est bon, c'est axé sur l'amour, pas sur la peur? Si la réponse est oui, on lâche prise sur tout le reste. Ensuite, le milieu toxique. Comment on fait pour avoir de la confiance en soi et être bien quand on est dans un environnement toxique? Là, j'ai deux réponses. D'abord, si vous êtes dans un environnement toxique, est-ce que vous voulez vraiment y rester? Puis est-ce que vous vous respectez si vous êtes dans un environnement toxique? Tu sais, il y a des environnements toxiques que là, vraiment, on ne peut pas changer parce qu'on est dans un emploi puis que pour l'instant, on ne peut pas changer, mais il n'y a rien d'immuable à part la mort. Donc, si vous êtes dans un environnement complètement toxique, mais peut-être que vous manquez de respect envers vous puis que vous ne mettez pas vos limites, comme Michel parlait tout à l'heure qu'elle a fait avec sa famille. Si vous êtes dans un environnement où vous n'êtes pas bien, pas épanoui, il y a peut-être des questions à vous poser sur où est-ce que je ne me respecte pas, où est-ce que je ne me choisis pas. Ensuite, si c'est une relation amoureuse toxique ou violente, même chose. Je sais qu'il y a beaucoup, dans des cultures, de dire, OK, le divorce, par exemple, n'a pas de sens, c'est inacceptable. Mais ce qui est inacceptable, c'est d'être dans un endroit où notre intégrité, notre joie, notre intégrité physique ou psychologique est mise en danger. Ça, c'est complètement inacceptable. On a juste une vie. C'est important de la vivre dans l'amour. Et si on accepte de se faire taper dessus ou de se faire maltraiter, il faut se poser la question, OK, où est-ce que je manque de confiance en moi puis que je pense que je le mérite? C'est ça qu'il faut adresser. Donc, vraiment, si vous pouvez sortir de ce milieu toxique-là, faites-le. Ça, c'est de l'amour de soi. Si vous ne pouvez pas, c'est vraiment, encore une fois, de trouver des façons de vous ancrer et de vous protéger et d'établir vos limites. Donc, de respecter vos limites, de les communiquer de façon claire avec les autres, de façon respectueuse, de ne pas laisser l'énergie négative d'une autre personne vous affecter, de ne pas nourrir cette loupe-là d'énergie négative qu'on vous envoie, d'avoir la maturité de dire, OK, plutôt que de réagir, je vais répondre. La différence entre les deux est que réagir, c'est donc de prendre l'énergie
négative que quelqu'un ou notre environnement nous donne et de, donc, le relancer en pleine face de l'autre. Alors que de répondre, c'est de dire, OK, je vois cette énergie-là, mais je ne la prends pas. Je n'ai pas à la prendre. Je m'ancre, je respire, je me choisis, je me donne de l'amour, je pars de cette place-là d'amour de moi, de I am enough, I am worthy, je mérite l'amour, je mérite le respect, OK, et là, je réponds plutôt que je réagis. Et c'est tout le temps ça, c'est vraiment tout le temps de s'entourer d'amour et d'établir nos limites et de voir où est-ce qu'on ne se respecte pas. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, soit sortir de l'environnement toxique ou de vous entourer du plus d'amour possible et de vous ancrer, vraiment de prendre le temps pour vous, pour mettre la protection autour de vous. Voilà. J'espère que ça répond. Merci, Sarah. Une dernière question, parce qu'on vraiment, on est à la fin de la séance, c'est, j'ai trouvé la question intéressante, où trouver la ligne entre la confiance en soi et le narcissisme? Oh mon Dieu! Ça, là, c'est vraiment simple. OK? La confiance en soi ou l'amour de soi, ça part justement d'un espace d'amour. Le narcissisme, ça part d'un espace d'ego. Grosse nuance. Pour celle, est-ce que tout le monde comprend la notion d'ego ou vous aimeriez que j'explique? Tout le monde comprend? C'est là. Il n'y a pas besoin d'élaborer. Donc, c'est tout le temps, est-ce que ça part d'un espace d'amour ou d'ego? Une dernière chose que tu aimerais dire à nos participantes, Sarah? J'ai juste envie de vous dire d'abord merci, de vous dire que vous êtes belle et qu'on mérite toutes, tous l'amour. On mérite tous, toutes le respect. On mérite tous, toutes d'être entendus. On mérite tous, toutes d'exprimer ce qui est présent. On a tous quelque chose d'unique à apporter dans le monde. Puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. On n'a pas besoin d'être le nouveau Nikola Tesla ou le nouveau Henry Ford ou la nouvelle Beyoncé. La chose vraiment unique qu'on a apportée dans le monde peut être, pour vous, peut sembler toute petite, mais c'est immense. Et c'est la contribution de chacun qui apporte le plus. Et rappelez-vous tout le temps ce que Brené Brown a dit, puisque plusieurs, le Dalai Lama corroborent dans ce sens-là, on ne peut pas donner aux autres un niveau d'amour plus grand que celui qu'on s'accorde à soi. Donc, prenez tout le temps le temps, ne vous sentez jamais coupable de vous donner de l'amour à vous. Ce n'est pas narcissique, c'est impératif. On a besoin d'amour. Si vous voulez en donner, il faut que vous soyez capable d'en recevoir, de savoir que vous le méritez. Vous méritez tous l'amour, c'est un droit fondamental. Et de vous l'accorder à vous. Développer une relation avec vous. Apprenez à développer. Dites-vous, cette semaine, là, je vous donne un devoir, tiens, en terminant. Je vous en ai donné tout plein, mais un dernier. Cette semaine, vous allez avoir une date avec vous, avec votre enfant intérieur. OK? Je veux que chacune de vous, vous allez vous mettre coquette, vous allez vous maquiller si vous aimez vous maquiller. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, c'est pas important. Mais vous allez avoir une sortie avec vous, avec votre créativité, avec votre enfant intérieur. Et là, je prends un moment juste pour moi, pour avoir un moment, le fun de bonheur et d'amour avec moi. Quelque chose qui vous fait du bien. Et essayez à toutes les semaines d'avoir un moment comme ça, une date avec vous. Ça peut changer toute votre vie. Vous le méritez. Merci. Merci, Sarah. Ça peut effectivement changer toute une vie, on le mérite et je le mérite. Je pense qu'on le mérite autant que nous sommes ici. Alors, juste une dernière chose, le café rencontre de la semaine prochaine, c'est sur le droit du logement. Donc, je sais que c'est une thématique qui est très importante pour toute personne qui arrive au Canada. Soyez des nôtres. L'événement est déjà en ligne, il faut juste pouvoir s'inscrire et participer. Donc, merci encore à tout le monde et on se dit à vendredi prochain. Merci les femmes. Merci, 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 merci. Je vous embrasse. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci Sarah. Merci Karine. Bonne fin de semaine tout le monde. Merci la Fio. Merci Sarah. Bye. On se reparle.